Bonsoir et bienvenue sur ce live. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais scruter le chat dans les prochaines secondes pour vérifier que vous êtes bien connecté avec moi, que vous recevez bien le son et l'image. Nous sommes en direct. Bonsoir Anne-Aurélie. Est-ce que c'est bon pour vous? Salut CC Body Relax. Bonsoir Isabelle, bonsoir Lise. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, tant que vous y êtes, pas simplement bonsoir, mais si vous me recevez bien, Gwendoline me dit que c'est bon. Et aussi, dites-moi, quelle est votre activité? Si vous êtes thérapeute, quel est votre métier? Et où vous en êtes peut-être dans votre projet? Est-ce que c'est un lancement? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous êtes en cours de formation? Donnez-moi un maximum d'informations sur vous, en fait, parce que c'est ça l'intérêt du live, c'est que je puisse un peu vous connaître et répondre aussi à vos questions et adapter mes propos à votre situation. Inès me dit qu'elle est naturopathe, Gwendoline sophrologue en lancement d'activité. Céline, naturopathe, début du lancement. Bienvenue Céline, allez-y, n'hésitez pas à continuer. Anne-Aurélie en formation à l'école de santé naturelle. Et donc, promo graines germées, donc tu seras diplômé normalement dans un peu moins d'1 an. Saïra, sophrologue en lancement d'activité. Catherine, thérapeute lancée mais en mode marginal pour l'instant. C'est très fréquent de effectivement commencer de façon marginale et puis de monter en puissance progressivement. Valérie, conseillère en naturopathie, pas encore lancée. Milena, naturopathe en fin de formation. CC Body Relax et massage bien-être et minceur en cours de lancement. Sabina, dans l'Oise, thérapeute en thérapie brève, début de lancement. Sandrine Malaisé, coach de vie, bonsoir Sandrine. Lucille, bonsoir, naturopathe en plein lancement. Guylaine d'Agen, thérapeute énergéticienne qui vient de commencer. Tiffany, magnétiseuse, qui vient de commencer également. Il n'y a que des femmes. Est-ce qu'il y a un homme? Alors, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un homme à part moi? Pascal, réflexologue et professeur de Yin Yoga. Bienvenue Pascal. Je crois que je suis le seul homme et d'ailleurs on va parler de 3 femmes ce soir qui ont réussi à développer leur activité de thérapeute de 3 façons différentes. Catherine me dit qu'elle est un homme magnifique. Et bien voilà, bienvenue Catherine, je suis ravi que tu sois avec nous. Nous voilà 2. Donc je suis avec vous pour à peu près 1 heure, un peu moins, et je vais essayer pendant 1 heure de vous raconter 3 histoires de thérapeutes qui ont réussi à développer leur clientèle très bien, mais surtout très rapidement. 3 thérapeutes qui ont réussi à vivre de leur activité et en vivre très bien, et je vais vous raconter comment elles ont fait. Pas tellement pour que vous fassiez exactement comme elles, parce que vous verrez que mon point, c'est pas du tout de vous dire qu'il y a une et une seule façon. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3 simplement, il y en a en fait des dizaines de façons de développer son activité. À vous de trouver la vôtre. Simplement, c'est toujours inspirant de comprendre quelles sont les actions de communication qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins, et de choisir parmi toutes celles qui ont réussi à fonctionner, celles qui vous parlent. Donc Catherine était effectivement un homme puisque il est connecté depuis le compte de son épouse. Ok. Sonia, bonsoir. Sonia, je crois que tu fais partie déjà de la promotion de RiseCamp qui va démarrer bientôt. Et donc, bienvenue à toi. Lise me dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que tu es la seule, Lise, à ne pas m'entendre ou est-ce que les autres aussi? Je pense que tu es la seule, sinon on me l'aurait dit. Alors, je démarre sans plus tarder pour vous dire d'abord que vous pouvez poser vos questions dans le chat, j'y répondrai, que ce n'est pas nécessaire de prendre des notes parce que vous pourrez télécharger le support du live à la fin de ce live. Vous aurez un lien qui vous indiquera comment faire, mais qui est déjà posté de toute façon. Lise me dit que le son est coupé, je crois que c'est que pour toi, hein. Tout le monde me reçoit, je pense, j'ai l'impression. Alors moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Emery, je suis l'un des responsables de RiseCamp, qui est cette école
à distance en ligne qui s'adresse aux thérapeutes qui veulent développer leur activité. Moi, je suis juriste de formation, mais j'ai fait aussi une école de commerce et je suis en fait un entrepreneur. Donc, je suis pas thérapeute, mais je suis entrepreneur, ce qui nous fait un point commun puisque vous êtes vous aussi entrepreneur. Et donc, je voudrais vous raconter à travers les 3 histoires de thérapeutes qui ont réussi, quels sont les leviers que vous pouvez actionner en tant qu'entrepreneur pour réussir à vivre de votre activité le plus vite possible. Moi, je suis passionné d'enseignement, de pédagogie, d'entrepreneuriat et de stratégie d'entreprise et de micro-entreprise, en particulier comment on passe de soit 0 € de chiffre d'affaires, soit de quelques centaines ou quelques milliers d'euros à un chiffre d'affaires suffisant pour vivre. On n'est pas là pour atteindre des millions d'euros de chiffre d'affaires, on est là pour atteindre peut-être 50, 60, 75, 80 000 euros par an, ce qui est un objectif tout à fait atteignable. Et assez rapidement, vous allez voir, en tout cas ce qui vous permettra de payer vos charges et de vivre confortablement de votre activité. Je pense que c'est quand même ça le but, tout en étant totalement aligné avec vos valeurs, parce que quand on est thérapeute en général, on ne le fait pas, on fait pas ça pour l'argent, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans les journaux. Je suis absolument convaincu que vous êtes tous et toutes non pas obsédés par le fait de devenir riche, mais que vous faites ça pour d'autres raisons, un métier qui a beaucoup de sens que celui d'être thérapeute. Mais pour autant, il faut bien vivre, réussir à dégager un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir en vivre. Parce que quand on est indépendant, pour le rester, il faut d'abord l'être financièrement indépendant. Alors n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure de ce live, évidemment. Je commence par un chiffre, ou 2 plutôt. 50% des thérapeutes gagnent moins de 1 000 € par mois. C'est un chiffre qui vient d'une étude de Médoucine. Et dans le même temps, 1% des thérapeutes gagnent, eux, plus de 8 000 € par mois. Donc ça, c'est, je trouve, 2 chiffres qui sont assez frappants. Et mon but aujourd'hui, c'est que vous ne fassiez pas partie des 50% qui gagnent moins de 1 000 € par mois, mais plutôt de l'autre moitié qui gagnent plus, et que vous vous rapprochiez autant que possible de ce 1% de thérapeutes, j'allais dire chanceux, pas du tout chanceux, mais méritants, qui ont réussi à développer extraordinairement bien leur activité. Le but, c'est que vous n'y arriviez pas, enfin, ça va être obsessionnel de se dire qu'il faut gagner autant, mais en tout cas, mon point, c'est de vous dire c'est possible. Et donc, je voudrais vous raconter comment font ceux qui gagnent 1%, ceux qui représentent le 1% des thérapeutes qui gagnent extraordinairement bien leur vie, et inversement, ceux que malheureusement ne font pas, ceux qui n'y arrivent pas. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la moitié des thérapeutes qui ne gagnent pas 1 000 € par mois ne décolleront jamais, si on regarde statistiquement ce qui se passe dans les années qui viennent, et qu'inversement, ceux qui y ont réussi assez vite. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont en lancement pour vous dire, en fait, il va falloir mettre en place assez rapidement des actions qui pourront porter leurs fruits rapidement. C'est ce que je voudrais vous raconter. Comment on fait ceux qui gagnent très bien leur vie? Ils sont pas magiciens, ils sont pas forcément célèbres, ils n'ont pas tous des milliers de followers, certains ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Ils communiquent de façon très différente, mais ils ont des points communs. Et c'est ça que je voudrais vous raconter ce soir, c'est à la fois quels sont les points communs de ces 3 thérapeutes, Anne, Alix, Caroline, dont je vais vous parler ce soir, et aussi quelles sont leurs spécificités, leurs différences. J'espère que ça pourra vous inspirer et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des choses qui sont pas claires à nouveau, ou si vous avez des questions. Nous, chez RiseCamp, qu'est-ce qu'on a fait avec toute l'équipe? On a passé près de 2 ans dans les coulisses des cabinets, des thérapeutes qui gagnent le mieux leur vie. On les a interrogés. On a essayé de comprendre quels sont les ingrédients de leur succès. Quelles ont été les astuces qu'ils ont mis en place au tout début, au lancement de leur activité pour trouver leur tout premier client. Quels ont été les mots qu'ils ont choisis pour les pages de leur site internet. On est allé regarder dans les moindres détails. Quels sont les outils avec lesquels ils remplissent leur carnet de rendez-vous? Quelles sont leurs méthodes d'organisation? Quel est leur état d'esprit? Bref, on a essayé de comprendre en fait quelles ont été leurs démarches depuis le début. Et après 2 ans à enquêter, eh bien, on a conçu un programme d'accompagnement de formation que vous pouvez encore rejoindre si vous voulez, si vous êtes thérapeute et que vous voulez qu'on vous accompagne de façon individualisée pour réussir à développer votre activité. C'est possible, il y a un programme qui démarre dans 1 mois exactement, auquel certains ou certaines d'entre vous sont déjà inscrits, j'ai reconnu des noms, et l'idée de ce live de ce soir, c'est de vous donner un petit aperçu de ces méthodes qui fonctionnent et de ce que nous allons mettre en place avec ceux ou celles d'entre vous qui nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre dans ce programme d'accompagnement qui démarre le 20 mars et qui va durer 3 mois environ. Ce soir, je vais vous raconter donc l'histoire de Caroline, Anne
et d'Alix, qui sont 3 thérapeutes qui ont réussi à développer leur clientèle rapidement. Ça veut dire quoi rapidement? Ça veut dire en 18 mois à peu près. Hein, entre 12 et 18 mois, elles ont réussi à décoller franchement. Quels sont leurs points communs? Il y en a. Mais quelles sont leurs différences et leurs stratégies spécifiques? Il y en a beaucoup. Et au bout du compte, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quel est le bon chemin pour vous? Comment devez-vous construire votre stratégie, celle qui vous ressemble, celle qui vous convient et celle qui sera efficace compte tenu de votre activité, de votre emplacement géographique, compte tenu de vos envies aussi, parce qu'il y a à nouveau 1001 façons de s'y prendre pour développer son activité de thérapeute. Le but, c'est que vous trouviez la vôtre qui vous convienne, qui soit efficace et qui vous plaise, qui vous rende heureux ou heureuse, parce que c'est quand même ça le but. On est là pour en fait, si vous avez choisi ce métier, c'est quand même parce qu'il vous plaît. Et donc concrètement, il faut que, en vous levant le matin, vous ayez envie de vous mettre à votre table de travail, soit pour consulter, mais ça j'imagine que c'est le cas, soit pour développer votre entreprise, votre cabinet. Ce qui passe par plein de problématiques d'entrepreneuriat qui, a priori, peut-être vous plaisent moins, hein, le marketing, la stratégie d'entreprise, les finances, la compta, mais qui peuvent être passionnantes quand on s'y penche un petit peu et qui ont évidemment beaucoup de sens parce que c'est grâce à tout ça que vous allez avoir un cabinet qui se développe, qui porte des fruits et qui finalement vous donne les moyens de ne pas être stressé en fin de mois, de pouvoir vous offrir peut-être des formations, peut-être d'embaucher des gens et de déléguer à un expert comptable ou à des assistants, des sujets qui vous intéressent moins. Bref, il y a plein d'intérêts à développer son cabinet. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que ça va? Je reçois plus de questions dans le chat. J'espère que tout fonctionne. J'ai l'impression que oui. Alors, je commence tout de suite avec mon premier chapitre. C'était 3 exemples de thérapeutes qui ont réussi. On parle de qui? Je vous parle d'Anne, d'abord. Anne qui est naturopathe et qui est aujourd'hui responsable de l'école de santé naturelle, que vous connaissez probablement, certains ou certaines d'entre vous, et qui, alors là je vous ai mis un screenshot de ce qu'on voit quand on tape son nom dans Google, et on voit qu'elle a 78 avis Google avec un avis de 4,9, ce qui vous donne déjà une idée de sa réputation. On va revenir sur Anne et ce qu'elle a fait pour en arriver là. Ensuite, il y a Alix. Là, je vous ai mis un extrait de son compte Instagram parce que c'est comme ça qu'elle a construit sa communauté, qui est pas gigantesque, hein. On peut pas dire que c'est une Instagrammeuse célèbre, mais elle a quand même 4500 followers. C'est suffisant, largement, pour développer sa communauté. Parce que c'est pas n'importe quel follower, évidemment, et que ce sont des followers très qualifiés, c'est-à-dire qui s'intéressent vraiment à la naturopathie, au féminin, puisque c'est sa spécialisation à elle. Et puis Caroline, hypnothérapeute, qui elle a très très bien développé son activité aussi. Alors elle a moins d'avis Google qu'Anne, elle en a quand même 28 et qui sont tous à 5 sur 5 et qui a réussi d'une autre façon encore. Alors le but de ce live, c'est de commencer par vous dire leurs points communs. J'aurais pu en donner beaucoup, mais je vous propose d'en développer 3. Anne, Caroline et Alix sont 3 femmes qui sont volontaires et enthousiastes, compétentes et sûres de leurs valeurs, et 3 femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Elles sont volontaires et enthousiastes, et c'est vraiment un trait commun de leur personnalité. Et c'est pas quelque chose qu'elles avaient forcément dès le départ, hein, c'est-à-dire qu'elles ont appris finalement à devenir volontaires, à devenir enthousiastes, parce que c'est pas quelque chose qu'elles ont eu forcément dans le berceau. Alors, on me dit que ça coupe, même Roxane me dit que ça coupe. Est-ce que les autres, vous avez le même problème de réception? Si personne d'autre ne se manifeste, je crois que c'est parce que c'est ta connexion, Roxane, qui pose problème. Volontaires et enthousiastes, elles le sont indéniablement, elles ont appris à le devenir. Ça veut dire notamment qu'elles portent un regard positif sur leur activité, qu'elles sont pugnaces et que dans les moments où elles ont pu être découragées, où l'activité ne prenait pas, elles se sont accrochées, elles y ont cru. Ça, c'est important de vous dire que lorsqu'on se lance, on rentre dans une période d'incertitude où on n'a pas encore beaucoup de clients, on se demande si on va y arriver. Et dans ces moments-là,
Anne, Alix et Caroline, toutes les trois, n'ont pas cédé à la tentation de renoncer, d'arrêter, et elles se sont au contraire accrochées et elles ont su faire preuve de volonté, d'optimisme, d'enthousiasme, et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'acquérir, il faut s'inspirer de ces trois femmes inspirantes de ce point de vue-là. Ensuite, elles sont compétentes et sûres de leurs valeurs. Et là encore, j'insiste sur le fait que c'est pas quelque chose qu'elles avaient toutes dès le départ. Ce qui les a rendues compétentes, c'est évidemment leur formation, mais ensuite, leur savoir-faire s'est amélioré au fil du temps, au gré des consultations de plus en plus nombreuses qu'elles faisaient. Elles ont essayé des choses qui ont marché, elles ont compris que ça fonctionnait, elles ont eu des retours clients très positifs et elles ont été de plus en plus sûres de leurs valeurs. Donc c'est très important que vous aussi, vous arriviez à démarrer votre activité progressivement en gagnant en confiance et en interrogeant beaucoup vos premiers clients pour leur demander ce qui va pas, et pour entrer dans une logique d'amélioration continue. Hein, c'est très important de comprendre que ce qui compte, c'est pas votre compétence au départ, parce que si vous êtes débutant, forcément vous êtes moins bon que quelqu'un d'expérimenté. Ce qui compte, c'est la dynamique de progression. Est-ce qu'entre chaque rendez-vous, entre chaque consultation, vous avez le sentiment de progresser? Si vous progressez un peu entre chaque rendez-vous et que vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en compétences, et forcément, ça va se savoir et vous allez avoir de plus en plus de clients. Et enfin, ce sont trois femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que ça veut dire trois choses. D'abord, qu'elles ont compris qu'être thérapeute, c'est un de leurs métiers, mais que l'autre de leur métier, il y en a deux, disons, c'est d'être chef d'entreprise. Ça veut dire qu'elles sont les chefs de leur entreprise, et donc il y a une dissociation entre elles et leur personne morale, l'entreprise qu'elles dirigent. Ça a beau être le prolongement de leur personne, c'est une personne différente, leur entreprise, elles ont bien compris ça. Et donc ça veut dire que elles ont un rapport avec finalement un sentiment de responsabilité, je dirais, par rapport à leur entreprise. On dit souvent qu'on est son propre patron quand on est entrepreneur ou indépendant. C'est vrai, mais on est aussi son propre salarié. Ça veut dire qu'on se doit des comptes et on doit travailler pour son entreprise comme si finalement c'était une personne différente qui vous embauchait. Hein, on ne peut pas rester à ne pas... on doit, souvent il y a des salariés qui sont des salariés rigoureux et qui travaillent de façon très professionnelle, et quand ils se mettent à leur compte, ils se mettent à plus rien faire. Mais en fait, ou à moins bien travailler, à être moins professionnel, à procrastiner par exemple. Il faut que vous vous considériez comme votre propre salarié, que vous vous rendiez des comptes à vous-même, comme vous le feriez si vous étiez dans une entreprise. Ça, c'est important, elles l'ont compris. Elles ont aussi compris, deuxième point, qu'être entrepreneur, c'est avoir un rapport à l'argent qui est différent de son rapport à l'argent personnel. Vous pouvez ne pas être obsédé par l'argent, et c'est très bien, la plupart des thérapeutes sont dans ce cas-là. N'empêche que vous devez être obsédé par le chiffre d'affaires de votre entreprise, parce que c'est une question de survie. Vous, en tant que personne physique, vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche, peut-être, encore que, mais dans une certaine limite, disons, pour votre entreprise, pour qu'elle survive, elle a besoin d'argent. C'est très très important, c'est absolument vital. Et donc il faut être à l'aise avec le fait de prendre de l'argent à vos clients, par exemple. Ça, c'est un sujet très important qui est abordé dans le cadre de notre coaching, dans le cadre de notre programme, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de mettre des prix qui soient parfois élevés, vous aurez beaucoup de mal à vous développer. Alors ça passe par plein de choses, des discussions sur votre compétence, le profil de vos clients. Ça peut passer par une politique de tarifs différenciée aussi selon vos clients, mais il faut être à l'aise avec ça. Et troisième point, enfin, elles ont compris, parce qu'elles sont entrepreneurs toutes les trois, qu'il fallait pas piloter son activité comme ça au doigt mouillé instinctivement, mais qu'il fallait la piloter avec des tableaux de bord, comme quand on conduit une voiture, on regarde les tableaux de bord. Et qu'est-ce que c'est que les tableaux de bord quand on est entrepreneur à son compte? C'est avoir un minimum de tableaux de pilotage qui vous permettent de savoir quel est votre chiffre d'affaires mensuel, d'où viennent vos clients, combien vous avez payé en communication pour les acquérir, quel est votre niveau de charge, combien vous devez avoir de clients chaque semaine pour vivre de votre activité. C'est des outils en fait assez simples de finance en fait, mais de finance très basiques qu'il faut savoir maîtriser. Et c'est aussi des outils qu'on vous donne dans le cadre de cette formation qui va démarrer donc chez RiseCorp dans un mois, parce que c'est très important d'avoir ça en tête. On ne
peut pas gérer son budget en tant qu'entrepreneur comme on gère son budget personnel. Donc toutes les trois, elles ont réussi à développer cette casquette d'entrepreneur à côté de leur casquette de thérapeute. Je commence avec, je démarre maintenant le 3e chapitre de ce live qui est le plus riche, qui est les 3 stratégies d'Anne, de Caroline et d'Alix. Et je commence par Anne et par vous raconter ce qu'elle a fait pour se lancer. Anne, au début, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a multiplié les consultations. C'est que son but, c'était d'atteindre le plus vite possible ce fameux point de bascule. C'est quoi le point de bascule? C'est ce qui se produit à un moment dans la carrière d'un thérapeute lorsque, ça y est, tout d'un coup, la réputation est lancée, le bouche à oreille fonctionne si bien que le téléphone se met à sonner, que les demandes de rendez-vous affluent et qu'il n'est plus nécessaire d'aller chercher des clients, ils viennent tout seuls. Ça arrive à un moment. Parfois, ça met beaucoup de temps. Quand je dis ça arrive à un moment, parfois ça n'arrive jamais en fait, mais pour ceux qui ont réussi, c'est arrivé à un moment. Le but, c'est que ce moment-là, ce point de bascule, se produise le plus vite possible. Il se produit quand? Le point de bascule, il se produit lorsque vous avez atteint un nombre d'or, qui est le nombre de clients que vous avez accompagnés et qui ont été satisfaits. Plus vous avez mis derrière vous un nombre important de clients satisfaits, plus ça y est, le bouche à oreille va démarrer. Et donc le but, elle l'avait très bien compris, Anne, c'était de consulter le plus possible. Quitte à faire des consultations gratuites, en ouvrant un maximum de créneaux. Et ça tord le cou à une idée reçue qu'on entend souvent de la part des thérapeutes, c'est « moi je vais pas de gratuit parce que les clients sont pas investis, quand ils viennent gratuitement, d'abord ils viennent pas, ils me prennent des créneaux et ils les honorent pas ». C'est vrai, ça arrive, mais il y a une astuce pour ça, ce qui peut consister à leur demander de payer un petit quelque chose, 5 euros, 10 euros, c'est pas grand chose, mais au moins ça validera un minimum leur motivation. C'est pas forcément nécessaire, dans le cas d'Anne, elle ne le faisait même pas. Donc, elle a accepté le risque d'avoir parfois des clients pas investis, c'est vrai. Mais elle le faisait parce qu'elle savait que c'était comme ça que le bouche à oreille démarrait. D'autres idées qu'on entend parfois, c'est non, ça me dévalorise. Moi, je dois sentir que ce que je fais, ça produit de la valeur, et donc ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et donc si je propose des consultations gratuitement, je me dévalorise. Il faut être à l'aise avec le fait que ce qui est gratuit peut avoir de la valeur quand même. Okay, moi, je considère que le live que je fais là, c'est gratuit, ça a de la valeur. Okay, et je pense que les conseils que je vous donne ne sont pas des conseils de charlatans, sont des conseils qui sont pesés, qui ne sont pas sortis de ma tête, qui sont des conseils que j'ai glanés en écoutant avec toute l'équipe les bonnes pratiques des thérapeutes qui ont réussi. Ça a de la valeur, c'est gratuit pour autant. Donc je suis à l'aise avec ça. Il faut que vous soyez... Non. Je vous raconte comment Anne a fait. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais je trouve que c'est une bonne pratique d'être ouvert à l'idée de faire des consultations gratuites au début. Je trouve que c'est elle qui le dit, c'est ça qui lui a permis de se lancer. Et donc les remarques comme j'ouvre peu de créneaux parce que si mes clients veulent me voir, ils se débrouillent, je veux créer du désir. En fait, ça marchera plus tard, quand vous serez connu, quand vous aurez une réputation, quand vous aurez une marque associée à votre nom. En attendant, consultez un maximum vos copains de formation d'école, vos proches, des amis d'amis, allez-y, c'est comme ça que votre réputation va se créer. Je veux vraiment vous donner ce conseil à travers Anne, c'est elle qui parle, c'est voilà comment elle a fait et ça a fonctionné. Anne, elle a aussi, autre technique qu'elle a mise en place assez rapidement, collaboré avec des thérapeutes complémentaires, notamment un chiropracteur, à qui elle renvoyait des clients et qui lui en renvoyaient aussi. Et elle a réussi à multiplier comme ça les partenaires, les prescripteurs autour d'elle. Donc se faire connaître autour de soi, d'autres professions paramédicales, c'est très efficace, très utile. N'hésitez pas à aller frapper à la porte de ceux qui exercent près de chez vous pour vous présenter à eux. N'hésitez pas à renvoyer aussi les premiers clients que vous avez vers eux si vous pensez que c'est pertinent, et cet échange de bonnes pratiques, il va se mettre en place. Donc c'est vraiment très utile de se faire connaître et de réussir à avoir des prescripteurs. C'est pas forcément d'ailleurs des thérapeutes, ça peut être le coiffeur de votre ville, ça peut être l'esthéticienne, voilà, le salon d'esthéticienne, un endroit où on parle beaucoup du corps, de la santé, et c'est sûr que si l'esthéticienne qui est en bas de chez vous sait que vous êtes naturopathe et que vous vous installez, forcément, elle va vous envoyer du monde. Donc il faut réussir à se créer un réseau de prescripteurs, en tout cas ça a fonctionné pour Anne. Et puis troisième caractéristique du développement de l'auto-entreprise d'Anne, c'est son réseau.
elle a réussi à utiliser son réseau. Non pas qu'elle ait eu un réseau extraordinaire à titre personnel, mais son réseau, c'est venu un peu par hasard. Le réseau, c'est souvent un peu des opportunités qui se créent. C'est le hasard, il faut savoir en profiter. Une de ses clientes, par exemple, Anne, travaillait chez Dior. Eh bien, elle lui a parlé de son activité. Enfin, plutôt, cette personne a raconté à sa responsable chez Dior qu'elle avait une naturopathe extraordinaire. Résultat, elle a réussi à signer un contrat récurrent avec Dior où elle animait un atelier de naturo tous les 15 jours. Ça a été possible parce que Anne s'est renseignée sur l'activité de ses clients et qu'elle a pu, en fait, suggérer qu'elle pourrait intervenir dans des entreprises et elle a réussi à signer un contrat avec une entreprise aussi prestigieuse que ça. Donc ce que vous pouvez faire, vous, par exemple, ça consiste à passer en revue dans votre téléphone tous vos contacts et vous dire qui parmi eux sont des gens qui potentiellement pourraient soit avoir besoin d'une consultation gratuite et vous pouvez le proposer, soit à qui il serait utile de faire savoir que vous exercez en tant que thérapeute parce que un jour peut-être que ça pourra déboucher, planter une petite graine dans la tête de votre tante par exemple qui travaille dans une grande entreprise, ça pourra porter ses fruits dans 6 mois, dans 1 an, on ne sait pas, mais il faut le faire savoir. Voilà ce que Anne a fait pour développer son activité. Et j'ajoute pour finir qu'Anne, elle avait un don particulier pour faire vivre à ses clients une expérience assez exceptionnelle. Elle avait, comme dans cette chanson de France Gall, elle a, que vous connaissez sans doute, ce je ne sais quoi qui nous met dans un drôle d'état, c'est-à-dire ce supplément d'âme, cet indéfinissable charme, dit Michel Berger dans cette chanson qu'il a écrite pour elle. Et qu'est-ce que c'est concrètement que ce supplément d'âme pour Anne? C'est l'effet de surprise, c'est l'inattendu, c'était tout ce qui fait que son client, Anne, n'avait pas le souvenir d'avoir simplement acheté quelque chose, mais d'avoir vécu une expérience. Concrètement, en tant que naturopathe, ces consultations n'étaient pas des simples consultations, comme on peut l'imaginer. Elle faisait vraiment vivre une expérience à ses clients. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de leur parler d'une boisson alternative au café, le Yano, elle leur faisait goûter du Yano, elle leur faisait manger du pollen parfois, moi je peux vous dire que si un jour une naturopathe me fait manger du pollen le soir même, j'en parle autour de moi, à mes proches, donc forcément le bouche à oreille il fonctionne. Elle leur faisait, comme elle consultait chez elle, elle les faisait venir dans sa cuisine pour leur montrer à ses clients comment elle s'alimentait, elle ouvrait ses placards, et qui n'a jamais rêvé d'aller voir un peu dans les coulisses d'un naturopathe, d'ouvrir son frigidaire, de comprendre comment lui, concrètement, il vit. Ça fait vivre une expérience qui est plus forte que simplement d'être derrière une table dans un cabinet. Donc tout ça, Anne l'a mis en place et ça a été redoutablement efficace. Je continue avec Caroline maintenant. Caroline, hypnothérapeute, elle a commencé à pratiquer l'hypnose en parallèle de son job. Je crois qu'il y en avait une d'entre vous qui disait « Oui, moi j'ai une activité que je lance, mais c'est marginal. » C'est ce qu'a fait Caroline. Elle travaillait dans un ministère en tant que contractuelle, je crois. Et puis parallèlement, elle avait suivi une formation d'hypnose et elle a commencé à développer son activité tout doucement à côté de son activité principale. Et puis, ça lui a permis d'avoir 3-4 clients par semaine, ce qui n'est pas nul du tout, mais ce qui était très insuffisant pour en vivre. À un moment donné, elle a dû quitter son job, elle a dû accélérer. Et là, pour très vite passer de 3 à 4 clients par semaine à, tenez-vous bien, 30 par semaine, ce qu'elle a aujourd'hui, eh bien, elle a mis en place des choses, et je voudrais vous en parler maintenant, parce que c'est des choses qui ne sont pas extraordinaires, qu'il est possible de mettre en place aussi. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire vous, mais c'est ce qu'elle a fait. Je vous le raconte, ça peut vous inspirer. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé du contenu, c'est qu'elle a lancé une campagne Google AdWords et qu'elle a bénéficié, comme Anne, d'un bouche à oreille excellent. Quand on interroge Caroline et qu'on lui demande ce qu'elle a fait concrètement pour développer son activité, elle a réussi à le faire en travaillant son site internet, en le nourrissant. Et ce qu'elle entend par nourrir, je voudrais vous l'expliquer parce que c'est quelque chose que vous pouvez probablement faire. Nourrir un site internet, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, à quoi ça sert au fond? Alors, qu'est-ce que c'est que nourrir un site internet? Le mieux, c'est d'aller voir directement le site de Caroline. Et je vous propose de le faire tout de suite. Et nous nous rendons tout de suite sur... alors, où est-ce que je vais réussir à trouver le site de Caroline? Est-ce
que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Oui, oui, ça y est, c'est bon. Alors, nous y sommes. Nous sommes sur le site de Caroline. C'est bon, j'ai trouvé la solution, merci. Quand Caroline parle de créer du contenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, regardez par exemple sur son site, nous avons ici des pages comme celle-ci par exemple, addiction au sucre, puisque Caroline avait parmi ses compétences celle d'accompagner les clients qui avaient ce problème-là. Et donc créer du contenu, c'est tout simplement écrire un article sur une thématique qu'elle connaît bien, sur laquelle elle a une expertise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire écrire un article? Ça veut dire 4 choses. Commencer par un titre qui se formule sous forme de question et qui est associé à une image. Ici, on a l'impression que c'est pas tellement du sucre, mais que c'est de la cocaïne. Ça interpelle, donc ça peut donner envie de le lire. Ensuite, ici, elle fait le lien entre l'hypnose et le sucre. On peut le lire ici. Elle explique qu'en réalité, l'hypnose permet de comprendre le mécanisme d'addiction au sucre et de réduire sa consommation. Elle explique aussi qu'à travers les séances d'hypnose, elle arrive à mettre dans un espèce d'état de détente et de faire prendre conscience de certaines choses. Et puis ensuite, elle raconte des choses sur ce que c'est que le sucre et l'addiction au sucre. Et notamment, elle explique que l'addiction au sucre présente des similitudes avec l'addiction à la cocaïne, justement. Et on comprend que la photo qu'on a vue avant était volontairement ambiguë. Et notamment, elle raconte cette anecdote où certains rats de laboratoire ont eu le choix entre 2 substances, la cocaïne et du sucre. Et ils ont préféré l'eau sucrée. C'était de l'eau sucrée en l'occurrence. C'est pour dire à quel point, même si cette étude est à prendre avec des pincettes, il y a une forme de dépendance très forte au sucre qui peut être du coup considérée comme une drogue. Cet article-là, c'est une façon de créer du contenu qui intéresse et qui fait un lien avec les services qu'elle propose et qui du coup permettent de mettre en évidence l'intérêt de la consulter si on a ce genre de problème. Il n'y a pas que des articles, hein. Quand on dit créer du contenu, Caroline, en tant qu'hypnothérapeute, elle met aussi en bas sur son site internet des capsules audio qui sont des séquences d'hypnose, en fait, que vous pouvez écouter, ça vous met sous hypnose. Ce contenu-là, ça enrichit énormément son site et ça a été un moyen pour elle d'attirer du trafic. Okay, c'est très important de comprendre que c'est quelque chose qui lui a permis, alors je viens à ma deuxième partie, de générer d'abord du trafic de personnes intéressées par ces thématiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire attirer du trafic sur son site quand on écrit des articles? Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à vous positionner sur Google sur les mots-clés les plus difficiles à attraper. Addiction au sucre, par exemple. Si je requête addiction au sucre, Caroline n'apparaît pas. C'est normal parce que ce sont 2 mots-clés extrêmement compétitifs, concurrentiels. Il n'est pas possible, ou c'est très difficile d'apparaître en premier. Il faut apparaître dans les 2 ou 3 premiers résultats, hein, parce que c'est les 2-3 premiers résultats qui génèrent 95% des clics. Hein. Si vous êtes en dessous du 3e, de toute façon, vous allez vous partager les miettes. Et donc, je ne parle même pas si vous êtes en page 2, page 3. Caroline, elle apparaît probablement sur les mots-clés addiction au sucre, mais en page 3, 4, 5, 10. Ça ne sert à rien. Donc, elle n'arrive pas pour autant à se positionner sur addiction au sucre. Mais, grâce à son article, elle arrive à se positionner sur des longues traînes, c'est-à-dire des requêtes plus spécifiques, qui sont moins volumineuses, mais quand même qui attirent un trafic très qualifié, comme addiction sucre, hypnose, Paris. Là, il y a beaucoup moins de gens qui tapent ça, mais ceux-là, ils sont très intéressés potentiellement, ils sont des futurs clients potentiels pour Caroline, et là pour le coup elle apparaît en premier. Donc la première chose, c'est bien de comprendre que Caroline, elle est capable, elle a réussi avec ce genre d'article à générer du trafic sur des mots-clés très spécifiques qui du coup est un trafic très qualifié. La deuxième raison de créer du contenu, c'est de vous forger une crédibilité pour vous distinguer par rapport à vos concurrents. Il y a beaucoup de concurrents qui ne font pas l'effort d'écrire des articles et donc face à eux, si vous en écrivez, vous arriverez à vous distinguer. Et puis Caroline, la deuxième chose qu'elle a faite, en plus de créer du contenu, c'est qu'elle a lancé une campagne Google Ads. Alors une campagne Google Ads, c'est assez technique. Qu'est-ce que c'est? Si je t'apparais du tabac, vous voyez par exemple là, il y a des résultats qui apparaissent et qui sont précédés du petit mot annonce. Ça veut dire que ces gens-là ont payé pour apparaître sur le mot-clé arrêt du tabac. Contrairement à Caroline qui apparaît gratuitement sur les mots-clés addiction, sucre, hypnose, Paris, là, ces gens-là, ils ont payé pour apparaître sur arrêt du tabac. Ce sont des hypnothérapeutes
Et ils ont payé parce qu'ils considèrent que ça vaut le coup, en fait, de payer parce que ces gens-là se transforment. Une partie des gens qui cliquent, une petite partie, mais une partie suffisante, qui cliquent sur leur annonce, devient ensuite client. Caroline, elle a fait ça pendant quelques mois. Et ça lui a permis de se lancer et d'accélérer finalement sa réputation et d'atteindre plus vite ce fameux point de bascule. Comment est-ce qu'on lance une campagne Google? C'est pas maintenant que je vais en parler, c'est technique, c'est pas facile, mais c'est tout ce qu'on fait aussi avec nos thérapeutes dans le cadre de cette formation. Troisième récit d'entrepreneur thérapeute qui a réussi, Alix, que vous avez peut-être suivi parce qu'elle a animé un live récemment sur comment elle a développé sa communauté sur Instagram, puisque c'est comme ça qu'elle a fait. Instagram, ça lui a permis de toucher sa cible parce que en fait c'est là, elle, qu'elle passe beaucoup de temps. Elle a trouvé que c'était un endroit propice à créer un univers inspirant et à dégager, à envoyer des messages, des conseils pour des gens qui veulent adopter un mode de vie plus sain. Et c'était un réseau qui repose sur l'image, donc ça lui paraissait logique. Qu'est-ce qu'elle fait sur Instagram? Elle fait des publications de nature très diverses. Elle partage son histoire, par exemple, en racontant d'où elle vient, ce qu'elle est. Elle se met en avant, pas du tout pour frimer, mais pour créer une forme de déclic et pour que les gens qui la suivent l'imitent et fassent comme elle. Elle raconte des histoires de clients. Ça, c'est intéressant, elle n'hésite pas. Alors, elle anonymise, hein, bien sûr, elle donne pas les noms, mais elle raconte les problématiques que ses clients rencontrent et comment elle les accompagne. Donc, ça lui fait du contenu régulièrement. Elle communique sur ses domaines d'expertise, en l'occurrence la PMA ici, et elle partage les retours de ses clients, les témoignages, les avis. Donc, son compte Instagram, il est très riche. Ça demande beaucoup de temps, mais elle fait des stories quasiment quotidiennes, vous voyez, sur son régime alimentaire. Et comment est-ce qu'elle réussit à faire ça? L'organisation d'Alix, elle est intéressante. Pour produire régulièrement, elle se donne 2 heures par semaine. Elle crée du contenu. Elle prépare un calendrier de publication. Et avec l'outil Meta Business de Facebook, elle est capable, et d'Instagram, de publier par avance. C'est-à-dire, en gros, elle dit, moi, je m'installe le lundi matin 2 heures, je fais 3 publications, une qui sera diffusée cet après-midi, une autre jeudi, une autre lundi prochain, ce qui fait qu'elle a toujours un temps d'avance en fait, et qu'elle n'est pas un peu pressée par l'urgence en se disant il faut que je fasse un post aujourd'hui. Donc elle a programmé par avance ses publications, elle alterne les formats comme vous avez vu, post, reels, story, et elle évite de trop produire. Quand elle n'a pas d'idée, elle ne le fait pas pour que ce soit que des productions de qualité. Donc ces 3 idées que j'ai un peu survolées sont juste des exemples qui doivent vous donner à réfléchir et vous faire vous demander quelle est la bonne stratégie de communication pour vous. Ok, j'ai pas parlé de leur politique de prix, j'ai pas parlé de leur développement financier. Je peux vous dire par exemple que Caroline, elle a mis en place une politique de prix différenciée qui lui permet d'accueillir en consultation des gens qui n'ont pas du tout les moyens normalement de se payer une séance d'hypnose. Donc ça, c'est son truc à elle. Chacun aussi a d'autres astuces et de spécificités. On aura largement l'occasion d'en reparler, de comment concrètement elles ont mis en place plein de détails dans le cadre de la formation si vous voulez. Ce que je voudrais juste vous demander ce soir, c'est quelle est votre stratégie finalement pour vous? Anne, on voit bien, ça a été les prescripteurs et les contrats entreprises. Caroline, le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, la création de contenu pour son site et la campagne Google AdWords. Alix, sa communauté sur Instagram. Et vous, les questions que vous pouvez vous poser, parce que moi, j'ai pas de réponse à vous donner, évidemment, individuellement, je pourrais le faire et les coachs que vous aurez, si vous nous rejoignez, pourront le faire. Mais moi, ce soir, ce que j'ai envie de vous demander, c'est d'abord, entre la voix, le texte, la vidéo, l'image, est-ce qu'il y a un format qui vous attire plus pour produire du contenu, pour raconter ce que vous faites et dire votre domaine d'expertise? Est-ce qu'il y a ensuite un réseau sur lequel vous êtes le plus à l'aise? YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie d'y accorder du temps? Et qu'est-ce que vos clients apprécieraient? Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser et vous devez construire finalement un parcours de communication qui est complètement sur mesure, et c'est ça qu'on fait dans le cadre de notre accompagnement, que je peux vous présenter rapidement si vous avez encore quelques minutes, parce que cet accompagnement, il a été très pensé à travers ces 2 années où on a suivi les bonnes pratiques des thérapeutes qui ont réussi. Eh bien, on a conçu un parcours pédagogique complet avec l'idée qu'ils produisent des fruits le plus vite possible. Concrètement, l'idée, c'est pas de vous dire simplement comment faire, c'est de vous confier à un coach,
un vrai coach certifié, Ismen, Maïwen, Jian, qui sont des coachs qui ont parfaitement compris les problématiques des thérapeutes et qui, parce qu'elles ont été formées pour ça, vont être capables de jouer un peu le rôle de l'associé que vous n'avez pas. Vous êtes indépendant, vous êtes seul. Et c'est pas facile de se lancer quand on est seul. C'est intéressant d'avoir quelqu'un avec qui on peut débattre, à qui on peut poser des questions au quotidien et qui peut vous aider à utiliser votre temps de la meilleure façon. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une semaine devant soi, on est lundi matin concrètement, comment on utilise son temps pour réussir à trouver des clients le plus vite possible. L'idée, c'est de vous accompagner tout au long de votre développement, de vous débloquer quand vous rencontrez des difficultés, de s'assurer que les choses avancent. Le but, c'est vraiment pas juste de vous donner des conseils. Alors, il y a des cours en live, il y a des vidéos, je vais y revenir, mais le but, c'est de s'assurer que vous mettez vraiment ça en place, que vous produisez concrètement des choses et que ça avance. C'est pour ça qu'à côté donc, du coaching, il y aura pas simplement donc ces coachs-là, il y a des experts qui sont là pour aider vos coachs sur des thématiques très très techniques comme les campagnes Google par exemple, comme les sites internet, comme les outils de réservation pour que en fait vos coachs puissent disposer elles-mêmes d'une sorte de hotline avec des experts pour régler vos problèmes le plus vite possible. Et puis à côté des coachs et des experts, il y a tout un parcours de vidéos préenregistrées et live dans lesquelles vous allez découvrir plein de thématiques comme les thématiques suivantes, quelles sont les conditions pour être un thérapeute heureux qui arrive à vivre sereinement de son activité, comment on choisit ses clients, comment on a un site internet qui vous ressemble, quels sont les mots qui fonctionnent pour attirer des gens et pour les transformer en clients, trouver les bons leviers pour construire une politique de communication efficace, s'organiser dans le temps efficacement pour tout ça. Vous aurez des rendez-vous en live également, régulièrement, avec toute l'équipe pour vous donner les actualités de la promotion de thérapeutes, des témoignages. Vous pourrez échanger avec les participants dans le chat et puis vous aurez évidemment aussi accès à la communauté des thérapeutes. Le petit groupe de thérapeutes qui va démarrer le 20 mars se retrouvera sur un réseau social juste pour eux, entre vous. Vous aurez l'occasion de vous poser des questions, de vous entraider, de vous motiver, de vous soutenir, de vous soutenir en fait, parce que ce qu'on aime chez RiseCamp, c'est créer un esprit de corps. On considère que vous n'êtes pas concurrents les uns des autres, mais qu'au contraire, vous allez pouvoir vous aider, et on sait que lors des promos précédentes, on a créé des amitiés, des liens professionnels qui demeurent et qui ont été très utiles et qui portent encore leurs fruits. J'ai fini la rapide présentation de ce programme. Si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est encore de faire de prendre un rendez-vous. Vous aurez un lien sur notre site internet où vous pouvez choisir un créneau et vous aurez un rendez-vous de diagnostic pour qu'on essaye de vous aider déjà. C'est complètement gratuit, ça n'engage à rien, et qu'on puisse répondre à vos questions si vous vous en posez sur le développement de votre clientèle. Vous pouvez télécharger le support qui se trouve dans le chat. J'avais dit que je durais 45 minutes. Il est 20h45. J'espère que ça vous a été utile, ces quelques premières idées. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez maintenant. N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre à partir du mois prochain, et n'hésitez pas à suivre RiseCamp, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou à vous abonner à notre newsletter qui, chaque semaine, essaie de vous donner des conseils pour que vous arriviez à vivre le plus vite possible de votre activité. Sur la question juridique, Valérie, oui, absolument, bien sûr, la question de la forme juridique, elle sera abordée et votre coach répondra de toute façon à toutes les questions que vous voulez vous poser. Donc, typiquement, ça, c'est une question qui suppose de bien comprendre votre situation, qui peut supposer d'avoir un conseil d'expert, c'est-à-dire un avocat concrètement, et les coachs chez nous ont des relations avec des avocats qui répondent à ces questions, mais oui, absolument, c'est complètement prévu de vous aider sur cette question qui est pas très compliquée, en fait, je peux vous le dire. Aurélie me dit super live comme toujours, trop sympa, merci beaucoup. Isabelle aussi, merci beaucoup, c'est trop sympa. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, mais ce qui vous déplaît aussi, parce que toujours avec cette logique d'amélioration continue, moi ça m'intéresse que vous me disiez si vous auriez aimé que je développe plus ou moins tel thème. Si vous avez des idées de thèmes de live que vous aimeriez qu'on anime dans les prochaines semaines ou prochains mois, allez-y, n'hésitez pas, on est très à l'écoute. Le but c'est que on s'entraide aussi, et donc si vous avez des recommandations, des feedbacks à faire, on prend
on prend tout. Merci Sophie, merci Pascal, Catherine, Isabelle, donc, Gwendoline, merci à tous ceux qui étaient connectés, Corinne. Je vous laisse en compagnie d'une petite vidéo que j'ai tournée qui vous redit en substance un peu notre esprit, notre philosophie de RiseCamp. 2/3 des thérapeutes gagnent moins de 1 000 € par mois, même après plusieurs années d'exercice, d'après une étude de Medoucine. Et dans le même temps, 1% des thérapeutes gagnent plus de 8 000 € par mois et ont mis peu de temps, étonnamment, à en arriver là. Quelques mois déjà après la sortie de leurs écoles, ils croulaient sous les demandes de rendez-vous. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Qui sont-ils? Nous les avons écoutés et nous les avons interrogés pour comprendre leurs secrets. Ils sont naturopathes, ils sont sophrologues, hypnothérapeutes, coachs. Ils ont entre 20 et 30 rendez-vous par semaine et leurs agendas affichent complet un mois à l'avance. Et pourtant, ils ne sont pas magiciens, ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas tous des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Certains ne sont même pas sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Ils communiquent de façon très différente les uns les autres, mais il y a des points communs entre eux dans leur façon de travailler, la façon de s'organiser ou de se faire connaître. Toute l'équipe de RiseCamp a passé 2 ans dans les coulisses de leur cabinet pour récolter leur savoir-faire et nous sommes très heureux de vous dévoiler aujourd'hui les ingrédients de leur succès, leurs astuces pour trouver leur tout premier client, les mots qu'ils ont choisis pour les pages de leur site internet, les outils avec lesquels ils ont rempli leur carnet de rendez-vous, leur méthode d'organisation. Vous découvrirez par exemple comment Alexia est passée de 0 à 12 000 abonnés sur Instagram et comment elle a développé sa clientèle sur cette communauté. Ou comment Caroline génère 30 rendez-vous par semaine en ne travaillant que 4 jours, sans être active, elle, sur les réseaux sociaux et en appliquant des tarifs différenciés. Vous découvrirez aussi par exemple comment Anne a réussi à décrocher des contrats avec des entreprises prestigieuses comme Dior quelques mois seulement après la fin de sa formation. Ces témoignages sont issus d'un parcours pédagogique complet consacré au développement de la clientèle pour les thérapeutes qui est accessible sur une plateforme sur laquelle vous trouverez également des tutos, des templates, des outils faciles à prendre en main qui vous montreront par exemple comment améliorer votre référencement sur Google pour attirer du trafic sur votre site ou encore comment générer des avis clients pour rassurer ce trafic et le transformer en rendez-vous ou encore comment fixer vos tarifs. Et pour obtenir des résultats, car au fond, seuls les résultats comptent, nous avons décidé de ne pas seulement vous montrer comment faire, mais de faire avec vous, en vous mettant à disposition un coach, qui est un peu l'associé que vous n'avez pas si vous êtes indépendant, et qui vous guidera pas à pas pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un avant-goût de ce coaching, ou pour découvrir notre savoir-faire et notre méthode. Des rendez-vous sont proposés actuellement et sont complètement gratuits.